faut tout scénariser en fait. Scénariser ses burn-out, scénariser sa fatigue, scénariser ses coups de blues. Il y a vraiment un côté de se mettre en scène en permanence, même quand ça va pas. Et ça fait beaucoup de bien. Je me trouvais en surpoids, je faisais pas tellement de sport, je me sentais pas bien dans mes baskets, vraiment il y avait ça. Et puis je trouvais que je passais trop de temps effectivement sur mon téléphone à jouer à des jeux débiles et je passais des heures à regarder des séries au lieu de faire des choses que je trouvais plus intéressantes mais visiblement qui ne m'intéressaient pas, pas personnellement. J'ai décidé d'arrêter toutes mes addictions d'un coup et pendant 1 an d'avoir une vie exemplaire. Donc j'ai appelé le projet Une année exemplaire et du coup chaque jour j'ai publié une page où j'expliquais mon aventure, mon épopée dans la tentative de me débarrasser de tous mes travers, que ce soit alimentaire ou les jeux vidéo auxquels je jouais sur mon téléphone, les cigarettes que je pouvais fumer quand je buvais de l'alcool. Donc essayer d'avoir une vie parfaite, une vie saine, des sujets d'intérêt sains, enfin hyper intello, regarder que des chefs-d'œuvre au cinéma. Enfin vraiment je m'étais fait la totale. En fait, tous les ans, quand ça va être l'été et que je vois se profiler qu'il va falloir se mettre en maillot et tout ça, j'ai toujours un accès, mais toujours au dernier moment, donc en fait un peu trop tard pour que ça ait une influence, où je me dis « Ah non, là c'est pas possible, il faut que je me prenne en main ». Donc en fait, même des fois 3 ou 4 fois par an, j'ai toujours cette espèce d'envie et puis je rate à chaque fois. Donc ça fait à peu près, je sais pas moi, 30 ans que je rate mes défis de remise en forme. Donc là, je m'étais dit cette fois-ci, je vais pas rater parce que je vais faire une annonce publique et je vais avoir le contrôle social et comme ça, je vais être obligée d'y arriver. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont identifiés, je pense, à mon drame personnel, qui était quand même un petit peu ridicule. Parce que c'est en fait une réalité qui est partagée par énormément de gens aujourd'hui, beaucoup de femmes notamment, de cette espèce d'injonction à la perfection et cette espèce d'essai raté perpétuel de s'améliorer. Donc en fait, je pense qu'on est aussi dans une société de la perfection. Et les gens, on est tous imparfaits, donc je pense que voilà, au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus de personnes ont rejoint le lectorat et ont rejoint l'aventure. Et en fait, moi, vraiment, ça m'a aidée. Je pense que sans ce public-là, j'aurais pas continué. En fait, j'aurais pas pu terminer. J'ai essayé, avec d'autres, de réfléchir à une autre façon de répartir les droits pour que l'auteur soit de nouveau au centre de sa production et ne soit pas finalement la variable d'ajustement de la chaîne du livre. Donc essayer de remettre l'auteur au centre en lui proposant des droits plus importants avec un système où en fait on prend des auteurs qui font déjà beaucoup leur promotion sur les réseaux sociaux et on mise là-dessus. Donc c'est de l'argent qu'on n'investit pas dans de la promotion, on le rend à l'auteur. Il faut tout scénariser en fait, scénariser ses burn-out, scénariser sa fatigue, scénariser ses coups de blues. Il y a vraiment un côté de se mettre en scène en permanence, même quand ça va pas, et ça fait beaucoup de bien. Je me suis rendu compte qu'on n'a pas des addictions pour rien, et que moi, en l'occurrence, je ne peux pas fonctionner normalement sans mes addictions aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, j'aurai atteint le stade de Bouddha suprême et que j'aurais plus besoin de rien pour être bien. Mais aujourd'hui, oui, j'ai besoin parfois de me suralimenter, j'ai besoin de manger du chocolat de manière un peu frénétique, j'ai besoin de passer 3 jours sous ma couette à regarder des séries et je l'accepte, quoi, ce que j'acceptais pas, ce que je faisais quand même sans l'accepter avant, voilà.